Eh bien, bonjour à tous. Un petit rappel sur les entretiens quotidiens, périodiques sur un poêle à peler ici chez un client, un poêle à peler MCZ, Musa R2. Donc, ce qu'il y a à faire quotidiennement, bien sûr, on va y regarder. Donc, on ouvre la porte. Ici, vous avez donc le réceptacle à granulés, d'accord, qui doit être nettoyé très régulièrement. Tous les trous doivent être débouchés pour une meilleure combustion. Hein, c'est vraiment primordial. Donc ça se fait au pinceau plus ou moins dur, d'accord, pour que ça puisse pénétrer dans ce petit réceptacle qui ici est en fonte, donc moins de bruit. C'est important. En dessous, vous avez donc ici l'arrivage de la bougie qui est ici, d'accord. Donc cette bougie doit également être nettoyée au pinceau également, c'est important. Hein. Ensuite, bien sûr, vous avez un nettoyage de tout l'intérieur du générateur. Ce nettoyage est à faire également plusieurs fois par semaine. Ici, vous avez en dessous le bac à cendres. Voilà, ce bac à cendres, il n'est pas à nettoyer régulièrement sur un poêle à peler. Si vous le faites 3-4 fois par hiver, il y a quand même très peu de cendres sur un poêle à peler. Ça suffit. Pensez à faire également l'intérieur. D'accord? Parce que parfois, ça n'arrive pas correctement dans le bac à cendres. On va le remettre. Voilà. Ça, c'est pour les entretiens réguliers. Je vous dis plusieurs fois par semaine. Quelque chose qui est à vérifier également à l'arrière d'un poêle à peler, c'est cette arrivée d'air. Là, ici, elle est bien propre, on le voit bien. Vous voyez? Ça, c'est important parce que ici arrive l'air de combustion. Donc, c'est vraiment à rester bien propre pour avoir une bonne combustion et un meilleur rendement surtout. À l'intérieur des granulés, le réservoir à granulés, ce qu'il y a à regarder, c'est ça. Vous voyez, le joint ici doit être en parfait état. Si ce n'est pas le cas, s'il est fendu, vous risquez d'avoir un message d'erreur qui se met à l'arrière du pelet, à l'arrière du poêle, ou alors sur la télécommande. C'est donc à vérifier régulièrement. Voilà. C'est pas quelque chose qui est à faire toutes les semaines, bien sûr, mais bon, il faut quand même y regarder. Et ici, vous avez le bac à suie qui se démonte en tournant légèrement. Ce bac à suie, il est à vérifier plusieurs fois par hiver. Parce que vous voyez, ici, vous avez une réserve qui part donc du bas du bac à suie, ici, jusqu'ici, au milieu du T, d'accord. S'il est bouché, plus de combustion, plus de chaleur. Donc à vérifier régulièrement. Je vous dis, c'est plusieurs fois par hiver. Hein. Là, ici, il est à vider. D'accord. Voilà. Ça peut être également suite à un ramonage, tout ne tombe pas tout de suite. Et il peut y avoir quelques dépôts qui se font. Et voilà pour les entretiens réguliers du poêle à peler. Voilà, vous avez également à vérifier le joint. Ça, c'est le travail du ramoneur. Le joint ici, il est encore en bon état. On le voit surtout sur cette partie-là, un peu moins en dessous. Il est encore en bon état. Et si vous avez des traces ici sur la vitre, ça, c'est très certainement parce que votre joint, ça fait comme des flamèches. Très certainement parce que vos joints, sur certains appareils, moins sur celui-ci, mais sur certains appareils, vous avez un défaut d'étanchéité. Si c'est le cas sur un poêle à peler, vous pourriez également être embêté, trop d'air qui entre dans le générateur, et ensuite le poêle à peler ne sait plus où il en est. C'est lui qui gère l'entrée d'air. L'entrée d'air ne doit pas se faire autrement. Voilà. Voilà pour l'entretien d'un poêle à peler. Et bien sûr, un ramonage se fait par une personne qualifiée, donc un ramoneur qui a la qualification pour le faire. Bonne journée.